Donc bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous sommes actuellement au temple de Luxor. Donc aujourd'hui vous verrez Karnak et le temple de Luxor, l'ancienne Thèbes égyptienne. Donc voilà, je vous laisse savourer cette belle vue. Excuse pour le vent, avec le Sphinx. Donc ici on avait plus de 1000 sphinx qui rejoignaient Luxor à Karnak. Vous voyez tout au fond là-bas, il y a un bout de façade. Ouais. C'est à 3 km, il y a des sphinx là-bas. Voilà à quoi ressemblait le temple avant son désensablement. On voit bien donc à ce niveau-là les statues, l'obélisque plus petit. Et ça servait de refuge. Donc ça c'est en 1870. Was not a city like today. You can see a modern shop around the city. It was like a village, by the way. And because donc voilà, le sable arrivait à ce niveau-là et se servait des murs pour faire leur bâtisse. In our ancient Egyptian history, the king Ramesses. Cartouche de Ramsès II. Ouais. On écoute pour gagner. La déesse de la vérité chez les anciens Égyptiens, et une seule plume sur sa tête. Il y a toujours, si vous avez vu, une scène qui représente le jugement, la balance. D'accord, on a le cœur et la plume de la déesse s'appelle Mat. On dit Wesser Mat Ra, ou Ré, les dieux soleil. D'accord. Seteb En Ra, Seteb En Ra, élu, choisi par qui? Par les dieux soleil. Par les dieux soleil. La vague, la lettre N chez les anciens Égyptiens. Ça, c'est le cartouche du règne, du couronnement de Ramsès II. On a combien Ramsès? 11 Ramsès. Tout le temps on dit Ramsès 1, Ramsès 2, Ramsès 3, comme ça. Mais comment on peut savoir la différence entre les Ramsès? Toujours on cherche l'autre cartouche, l'autre nom qu'on appelle cartouche de règne, du couronnement. Ça c'est le cartouche de Ramsès II, c'est pour cela on dit Ramsès II. D'accord? Ils disent 9e dynastie, 1280 avant Jésus-Christ. Si on regarde de l'autre côté, on voit même. okay. Ça c'est granit noir, comme vous voyez. Là, on a une partie qui était juste restaurée. Vous voyez de la différence entre la couleur de pierre d'origine et on voit ici les deux fleurs. L'obélisque 27 mètres de haut. La fleur papyrus,
la basse Égypte, la fleur du lotus, la haute Égypte, les deux fleurs liées ensemble. Ça symbolise l'unification, l'union entre les deux côtés, la haute et la basse Égypte. Et voici l'intérieur du temple de Luxor. Vraiment fort aujourd'hui, du coup, c'est moi pour être peu l'échelle de cette statue. Bien peu de choses. Déjà que je ne sais pas si c'est très grand. Ce temple est magnifique. Ces statues. Le cobra, c'est un mot de protection. Hein? Et Ramsès II, il a un petit sourire. Oui, regardez. Ouais. Hein? Il est fier, la fierté. Ah, moi, je suis le pharaon. D'accord, je suis le pharaon de l'Égypte. 67 ans du règne. Ramsès II. Et la position assise, hein, vous voyez les mains sur les cuisses, une marchette droite. L'autre statue à gauche, la partie supérieure était tombée, cassée à gauche, après le tremblement de terre qui a lieu 27 avant Jésus-Christ, 27 ans avant Jésus-Christ. Et cette partie était restaurée. Et aussi par terre, on voit les couronnes, vous voyez, la double couronne par terre. Ça c'est bien sûr avant la restauration. Maintenant il y a un projet pour restaurer, d'accord, toutes les statues ici dans ce temple, ou dans Karnak, il y a une mission française qui travaille aujourd'hui pour faire la restauration. C'est pour cela qu'on doit faire attention, d'accord, aux choses. Par le temps, l'humidité, l'air, des choses comme ça, c'est fragile, ça se casse, d'accord, des choses comme ça.
Sans bien peu de choses face à l'immensité de ce temple. Le Karnak sera encore beaucoup plus impressionnant. L'allée des colonnes, pardon Claude, donc l'allée des colonnes, donc ici sont plus grandes qu'à Karnak, un tout petit peu, donc environ 27 mètres. 27 mètres. Et il faut savoir que le toit ici était vraiment couvert par ces colonnes du grès. Donc, là, c'était entièrement recouvert de grès sur toute la longueur. Voilà. J'essaie de vous faire une belle image. Pour se rendre compte que tout ça, c'était entièrement recouvert. Tout le tour de ces colonnes, on retrouve les murs entièrement taillés en hiéroglyphes. Que mon ami Claude vient me faire remarquer que ici on a des petits hiéroglyphes qui représentent les scènes de vie, qui sont taillés tout fins. Et quand on arrive en dessous, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus gros. Ça t'interroge ça, Claude, hein? Ah, vraiment, vraiment. Fait que la question est de savoir est-ce que ceux de la partie inférieure ont été faits en premier, puis par la suite, la partie supérieure a pu être faite plusieurs siècles plus tard? En amont. C'est la question. Tu me fais un joli sourire pour immortaliser cette question? Très bien, Claude, merci. Donc nous allons entrer dans ce qu'on appelle les salles hypostyles, toujours adjacentes au temple. Alors, le soleil est vraiment très fort. J'espère quand même réussir à immortaliser ce moment. Avec Sabri, notre guide, qui raconte très très bien l'histoire. Les prêtres du dieu Amon-Ra, ils vont parler avec lui. Le petit pharaon s'appelle Tutankhaton, d'accord? Vous avez besoin de pouvoir revenir adorer ici le culte du dieu Amon-Ra, d'accord? Mais avant Tutankhaton et pouvoir, il y avait des problèmes, il y avait la bataille, la guerre entre les prêtres des dieux Aton et les prêtres des dieux Amon, d'accord, Amon-Ra. C'est pour cela, les prêtres des dieux Aton sont venus ici, ils ont fait quoi? Et ils ont effacé, martelé les noms des dieux Amon-Ra dans tous les cartouches. Vous voyez les cartouches en haut, les cartouches, toutes cartouches qui étaient martelées, effacées. C'est parti par les prêtres des dieux Aton, d'accord? Ils ont effacé le nom du dieu Amon-Ra. C'était une bataille, une guerre religieuse entre les deux côtés, Aton et Amon. Donc, Tutankhaton a accepté l'idée. Il a fait quoi? Il a changé, d'accord, le nom ou le culte du dieu Aton à Amon-Ra. Et là, dans cette tombe, la seule tombe trouvée intacte dans la vallée de Roi, la tombe de Toutankhamon en 1922 par un archéologue anglais qui s'appelle Howard Carter, d'accord, en 1920. Okay. En 1889, c'est récent, pardon, en 1989, d'accord, c'est récent, on a trouvé
les colonnes de ce côté, ils ont commencé à s'incliner, bouger, d'accord, 4 degrés. C'est pour cela on a fait quoi? On a creusé ici devant les colonnes pour savoir la cause de cette inclination. Et quand ils travaillaient, ils ont trouvé quoi? Une cachette, 24 statues dans un bon état de conservation. Et toutes les statues se trouvent aujourd'hui au musée du Luxor. Donc comme je le disais, les explications de notre ami Sabri, très bon guide, j'espère qu'il vous convaincra. Ou en tout cas vous fera apprendre quelque chose que j'apprends aussi également, bien que certains reportages en disent aussi très très long. Et je vous laisse savourer ces colonnes, donc 36 colonnes. Ces hiéroglyphes très profonds qui changent des notes par rapport à certains, voilà, comme ceci. Donc là on a du très profond. Cette colonne représente un papyrus fermé. Alors qu'ici, on en retrouve beaucoup moins de profondeur. Ça ne cache pas la magie. Il y a toujours ces scènes qui ont été détruites par les catholiques. Je vous laisse bien. Je voulais prendre une photo, mais il y a toujours quelqu'un sur l'objectif. Voilà. Je me sens tout petit. Je me sens vraiment tout petit. Ces énormes colonnes. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu autant qu'à moi. Et je vais me taire. Toujours en présence de Yann, Passion Explorer. Bonjour. Tu te filmes toi là ou tu Non, filmes pour moi là. Ah d'accord. Donc cette partie utilisée comme un temple. Avec des scènes rajoutées par les Grecs. Gréco-romaines. Ils ont effacé les scènes égyptiennes pour rajouter des leurs. Dieu, oui, ça s'appelle Amon-Ra. Ça c'est Amon-Ra, le Dieu, le grand Dieu. Hein? On a combien de tout ça? Ça fait 2. D'accord. Quand je dis Scènes gréco-romaines dont je vous parlais ont été rajoutées par-dessus les hiéroglyphes. Hop, on retrouve l'Égypte. On passe du romain à l'égyptien. La salle hypostyle avec un petit morceau du plafond qui est resté. Donc il faut savoir que tout ça était entièrement recouvert. la première. Allez, vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez, Laurent? En face. Je vois une barque solaire. Une barque sacrée. Ouais. À tête de quoi, la barque? À tête de bélier. Bravo!
Merci. Ça représente qui? J'ai oublié. Amon-Ra. Amon-Ra, bah oui, forcément, bah oui. On a la barque sacrée des dieux Amon-Ra, à tête déliée. Et devant la barque, qu'est-ce que vous voyez? C'est qui de vous? Ramsès II. Amonetep 3. Amenhotep III. Amonetep 3, Amonephis 3. Qu'est-ce qu'il fait Amonetep 3 ici? On dirait qu'il fait une Il offrande. tient quoi dans le main? Il tient un encensoir. Un encensoir jette de l'encens, d'accord, pour parfumer la barque sacrée des dieux Amon-Ra, pour chasser les mauvais esprits, pour purifier la barque sacrée des dieux Amon-Ra. Quand vous voyez, de couleur, d'origine, peinture, d'origine, jamais coupe-jus. D'accord? Ici. Là, on voit une grande table de fond, toutes les sortes de fond. Vous voyez, on a des grandes bases d'huile, des huiles essentielles. Et le nom parfum, cette huile s'appelle lotus, parce que là, on a la fleur de lotus. Quand on demande en jus de citron, d'accord? Donc on ramène jus de citron, qu'est-ce qu'il met tout autour? Il y a moitié de citron pour nous dire, voilà, on a du citron. Et ici, on a de la fleur de lotus. Pour nous dire, ça c'est des huiles, un parfum s'appelle lotus. D'accord? Vous voyez. D'accord? Donc là, on a une table d'offres. Okay, on fait les offrandes, on donne des offrandes, on offre les offrandes à qui? À notre dieu Amon-Ra. Vous voyez les dieux Amon-Ra ici. Par exemple, le pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de verser de l'eau, purifier de l'eau, purifier le corps du dieu Amon-Ra. Et derrière Amon-Ra, sa femme, la déesse Mout. Donc, très belle scène. Et juste en face, on va voir le sanctuaire. Le sanctuaire du Saint. Les couleurs sont d'origine. Ça, 1831. Là, regarde. Ah oui. Tu vois Martinique, Oui, Martinique, 1831. natif, Durano, natif Martinique, le 20, je sais pas quoi, 1931. Tu vois. Et là, on a Cantel. Ouais. Chacun a marqué son initiative. Arnaud, 1835. Donc, La ces graffitis sont aussi hauts puisque ça date du moment où c'était encore ensablé. Oui. Comme ça, comme vous voyez. Et ça, c'est le nom de naissance d'Alexandre le Grand. Il s'appelle Alexandres. Alexandres. Ça, c'est le nom de naissance d'Alexandre le Grand. Et il a dit Alexandre le Grand, un autre cartouche, un autre nom comme les pharaons. Parce que lui, il a été. Les images de la fertilité. Voilà, qui fait rire un peu tout le monde. La mieux là-haut. Ah oui. Effectivement, Sur cette scène, on voit vraiment que c'était des Africains. Ah oui. De par le sexe. Ah bah oui, là t'avais pas le choix. On peut pas se tromper là. Non. Là, c'est hors de tout. je ne suis pas garant de cette blague. Donc ça fait rire beaucoup de monde. On te dit de filmer là. Ah. Ok. Je suis pas d'accord.
Là, on se rend compte du coup de l'épaisseur du mur. La qualité quand même de ces scènes. On voit Horus de Nolanque pour le pharaon. Quand on se rapproche, on peut s'apercevoir ça a été creusé et en même temps ça donne du relief. Vraiment impressionnant. On voit presque, là on voit bien la malléole qui ressort avec les orteils. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur le temple de Luxor. Alors qu'on le voit en pleine restauration. On peut voir la jonction. Chaque fois entre les pierres. Regardez, même en Égypte, on retrouve Rimbaud. Gravé toujours à hauteur, puisqu'ici tout était ensablé. Donc l'allée des Sphinx. Donc comme je le disais, des milliers de sphinx qui étaient là, maintenant il n'y en a plus que 300 à peu près, une centaine. Et cette allée, on peut rejoindre Luxor, Karnak pardon. Donc là on est au temple de Luxor. Et si je continue tout droit comme ça sur 3 km, j'arrive au temple de Karnak. Avec tous ces sphinx, voilà. L'allée des sphinx. C'est là que je vois, je suis bien peu de choses par rapport à tout ça. Ce sont comme une petite fourmi. Quand on est dans le temple, c'est impressionnant, vraiment très impressionnant. Allez, comme ça. Vous remarquerez cependant qu'ils ont leur nez. Hein. Et ils ont tous un visage différent. Voilà. Et la barque sacrée. Donc une reproduction de la barque sacrée qui était là pour l'inauguration. L'inauguration du temple. Et de l'allée des Sphinx. Vers cette allée.